Bonjour à tous, bonjour à tous. En ce qui concerne le Shiba, donc je vais revenir sur le Shiba, on m'a demandé le Shiba. Donc le Shiba, on a quoi si j'enlève mes dessins ici? Donc le Shiba, on a une hausse, un retracement. Donc une première hausse ici, un retracement, une zone de neutralité avec une accumulation, une explosion du prix vers le haut. Et ensuite, on est retracé ici et on est revenu sur pratiquement la zone de demande ici où on avait démarré ici du prix en septembre 2021. Et là, on est revenu en mai 2022. Donc on a une hausse ici. Si je remets mes dessins ici très simplement, on aurait une distribution. Je vais passer en logarithmique pour mieux voir. Donc on aurait ici un BC, un UT, un UTAD. Donc là, si on a BC, UT, UTAD, donc forcément sur le long terme, on doit passer sous le saut ici. Donc on doit descendre sous ce plus bas ici qui a été créé en avril 2021. Voilà, s'il veut finir sa distribution, bien sûr, on aura des réactions haussières. D'accord, qu'on ne peut pas descendre directement ici, directement. Donc forcément, on aura des réactions haussières. Est-ce que le TAD est terminé tant que ce niveau du saut n'est pas cassé? Bon, forcément, le TAD n'est pas forcément terminé. Donc même ici, le BC ici n'est pas cassé. Donc on n'est pas passé en dessous ici. Si on passe en dessous ici, on aura forcément une réaction haussière. Donc là, la zone intéressante, ce serait les 0,37. Donc 0,37, on peut revenir sur les 0,37 ou un tout petit peu plus haut. Donc là, j'ai une descente ici. Je vais passer ici en daily rapidement. Donc ici, on a une prise de liquidité ici, une descente. Là, c'est la zone majeure intéressante. C'est une zone de demande où il y a un arrêt pendant longtemps ici, une grosse accumulation. Donc possibilité, bien sûr, qu'ils réagissent sur cette zone de demande. Donc on a le regardé bien, le prix a démarré d'ici. On va revenir ici. Il va réagir forcément vers le haut. D'accord? Sur une réaction haussière. Il vient checker ici la zone là. Il peut partir. La zone, c'est entre 69 et 60, je dirais, dans cette zone-là. Donc il peut revenir ici pour repartir ici vers le haut. On n'a pas eu d'ici, on n'a pas ici retesté la TH. Donc possibilité qu'ils viennent bien sûr retester la TH. Donc une possibilité de sortie. S'il n'y a plus d'ATH, si l'UTAD est terminé, c'est possible qu'on n'aurait plus de ATH. Il y a quand même une petite chance quand même qu'on peut potentiellement avoir un ATH, une petite chance. Donc ça veut dire si j'ai un début de distribution ici, ça veut dire que j'aurai un BC ici, un saut ici qui se met en place et on aurait ici un sommet avant une chute pour aller chercher la zone basse. Donc on a une petite chance quand même d'avoir un ATH. Je dis pas une grosse chance, mais une petite chance. Ok. Il faudra voir comment ici. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume dessus. Le volume est plat. D'accord? On avait des gros volumes ici, des gros volumes ici, ici. Mais là, ça reste plat. Donc, en daily, il n'y a pratiquement pas grand-chose ici. Regardez, fort volume, fort volume. Ici, j'avais juste ici un rachat ici qui a fait une petite réaction haussière. Mais derrière, ça n'a pas tenu parce qu'il n'y a pas de volume ici. Ok? Il n'y a pas de rachat de Shiba fortement. Ici, j'avais des gros rachats, donc ça a fait l'accélération du prix qui a été racheté en deux fois. Ici, il y a une accélération, je pense que les gens ils ont c'est un peu FOMO, donc ça a poussé tout de suite le prix fortement vers le haut. On est parti chercher la liquidité. On est revenu ici vers le bas. On était en premium, la zone des 50 est là, donc on est en discount. On a potentiellement une chance de retester sur l'ATH, soit de faire un ATH si l'UTA n'est pas terminé. D'accord? Pour l'instant, tant que cette ligne des 60, ici celle-là, des 75, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 0, 75 n'est pas cassée. Donc tant qu'elle n'est pas cassée, cette ligne, on a potentiellement une chance d'aller faire ici un ATH. D'accord? Donc voilà, je dis potentiellement, je dis pas c'est garanti. Ok? Voilà, donc maintenant il faut juste attendre qu'il termine ici. Donc là, pour l'instant, il est en train de corriger en escalier. Il a créé ici, donc forcément là, il a créé de l'argent, hein. S'il y a des gens qui shortent le Shiba, je sais pas s'il y a des gens qui shortent le Shiba. Moi, je l'ai déjà shorté, ça m'est déjà arrivé, mais je suis sorti rapidement. Donc forcément, ici, il y a de l'argent. Si on trace une trendline ici, donc ici, regardez, hop, on a tracé une trendline, on a une réaction haussière, et derrière, boum, il est redescendu plus bas qu'ici. D'accord? Donc là, hop, on a incité les gens à acheter, et on a poussé le prix vers le bas. Donc il faut faire attention. On peut avoir également là, pratiquement la même chose on a eu ici, regardez, hop, ici, petite cassure, hop, on a plongé.
Même principe ici, on peut avoir une petite cassure et hop, on va chercher le vrai niveau avant de partir. D'accord? Donc, pour l'instant, moi je dirais, il y a soit test ici au-dessus, d'accord? Soit ATH. Donc après, il faut juste attendre la force ici, acheteuse sur le Shiba. Est-ce qu'il y aura une force acheteuse pour pousser assez le prix vers le haut, comme ici? Il y a une grosse force acheteuse. Mais là, est-ce qu'il y aura une force acheteuse? C'est ça qu'il faut se dire. N'oubliez pas, le trading, c'est la loi de l'offre et la demande. Ici, forte achat, d'accord? Boum. Ici, la demande était bonne, donc l'achat était important. Donc ici, le prix était intéressant aussi encore. Donc on a eu cette hausse, on a eu ce retracement. Donc on a hop tout de suite racheté le prix. Mais est-ce que les gens ici vont racheter le prix pour le repousser vers le haut? C'est ça, là est la question. Ok, en tout cas, on est sur un bon niveau ici où je pense que le prix réagira vers le haut. D'accord? Car après, si ça casse ici, ben ici il y a un price delivery et on descend directement sur la zone où il y a les deux traits rouges à 22 et voire 13. Et là, c'est 5-0, donc on perdra carrément 1-0. Non, on ne perdra pas 1-0, non. On ne perdra pas 1-0, mais on descendra à 22 et 13. Ok? Mais il faut que ce niveau tienne, donc il faut que ce niveau soit défendu par les holders. Il faut que les holders rachètent du Shiba pour pousser le prix vers le haut. D'accord? On sera sur un bon price. Donc Shiba Army, eh ben, passez-vous le mot et rachetez du Shiba à ce niveau-là. La force acheteuse, elle doit être importante. Ok, pour pousser le prix vers le haut. On a techniquement, potentiellement, la possibilité soit de retester la TH. D'accord? Potentiellement ici, on pourrait, si on reteste la TH 1 x 9 x 10. Après, si on peut aller au-dessus, bien sûr, on aura donc 1 x 13, x 15, x 17 ou x 20. D'accord? Donc potentiellement, il y a quelque chose à faire, mais il faut qu'il y ait de la force acheteuse. S'il n'y a pas de force acheteuse, eh ben, le prix va continuer à descendre. Mais il doit rebondir, donc il va réagir ici. Est-ce qu'il y aura des holders qui vont acheter fortement le Shiba, les amoureux du Shiba, la Shiba Army? Donc voilà, grosso modo. Est-ce qu'il y aura un brûlage de Shiba ici pour aller vers le haut? Mais bon, la team n'a plus de Shiba, donc je pense pas qu'ils pourront brûler. Voilà. Donc, bisous à tous, force à vous tous, et à bientôt la famille. Ciao, ciao.